Valérie Pécresse est en pleine forme, elle est très combative dans cette campagne. Elle est ragaillardie par son débat avec Éric Zemmour. Elle regrette d'ailleurs, Madame Le Pen, que finalement vous soyez dérobée du débat qui avait été envisagé entre elle et vous. Peut-être que vous avez eu peur, je ne sais pas. Bien sûr, c'est assez mon style. Ouais. Après avoir vu, c'est possible. Hein. C'est assez mon style. Moi, j'ai eu l'impression qu'après que Valérie Pécresse ait mis ce qu'il faut bien appeler une rouste à Éric Zemmour, vous vous êtes peut-être dit que vous vouliez refuser ce débat. Je vais vous répondre, Monsieur Consigny. J'ai demandé un débat avec Valérie Pécresse depuis 2 mois, depuis le mois de janvier. Elle ne voulait pas. Alors d'abord, elle a voulu attendre d'être sûre que j'ai mes parrainages. Bon, très bien. Donc nous avons attendu jusqu'au mois de mars. Et puis au moment où nous devions débattre, elle a décidé de débattre avec Éric Zemmour. Alors je vais vous dire, vous avez été très réjouis par ce débat. Je l'ai trouvé, moi, pitoyable pour la politique. Et l'un et l'autre. Aucun n'a gagné. C'était vraiment une hormone de croissance de l'abstention. Les gens qui regardaient ça se sont dit, mais mon Dieu, si la politique c'est ça, eh bien, probablement une partie ont dit, je n'irai pas voter. Donc je veux dire, moi, c'est ce débat-là qui m'a convaincu de ne débattre ni avec l'un, ni avec l'autre, parce que j'ai trouvé le niveau minable. Non, à mon voilà, je vous le dis gentiment. Alors Charles continue, Charles. À mon avis... On va laisser parler Charles. Merci. À mon avis, vous avez au contraire constaté... Moi, j'ai trouvé ce débat très utile parce qu'il a montré les limites d'Éric Zemmour. Et il a montré qu'Éric Zemmour était quelqu'un qui fanfaronnait, quelqu'un qui pensait toujours être plus intelligent et savoir plus de choses que les autres. Et en fait, il s'est fait plier dès les premières minutes. Vous n'arrivez pas à me convaincre. Dès les premières minutes personne n'a plié personne. Du débat, si. Et à mon avis, c'est ça qui vous fait peur. Mais Valérie Pécresse, elle veut débattre avec Marine Le Pen. Bien sûr, Valérie Pécresse souhaite débattre avec Marine Le Pen. Elle veut les faire un par un, en fait. Elle peut faire Éric Zemmour, après, maintenant. Mais elle est maître de son temps. Elle a le droit de choisir quand elle le fait. Consigny. Alors, est-ce que vous débattrez avec elle avant la fin de la campagne, avant le premier tour? Monsieur Consigny, non. Ah voilà. L'image qu'ils ont donnée. Donc vous macronisez, en fait. Vous faites comme Emmanuel Macron. Les hurlements. Vous Non, mais débattre. écoutez, excusez-moi. Les hurlements. Les tu m'as copié, non, c'est toi qui m'as copié, non, c'était mais franchement. De faire un non, mais débat, sérieusement. Si vous estimez ça. Moi, je suis désolée de vous dire que moi, je suis dans l'état d'esprit aujourd'hui non seulement d'être au second tour, mais de gagner cette élection présidentielle. Moi, le combat dans un bain de boue, machin, très peu pour moi. Voilà. Bon. D'accord. Bon, alors, mais... En tout cas, elle a répondu oui, Charles. Oui, non, mais simplement, je pense que personne n'est dupe de ça. Je pense que vous êtes... Non, mais pardon, madame, je ne veux pas être désagréable ce soir. Non, mais vous avez le droit d'être désagréable, mais non, je pense que vous êtes le seul à penser ça, quoi. Je pense que vous êtes consciente de vos propres... Vous êtes le seul à penser qu'elle a gagné le débat. Madame, vous êtes consciente de vos propres limites. Vous savez que finalement, vous n'êtes pas beaucoup... Vous, en revanche, hein. Vous n'êtes pas beaucoup plus... Vous n'êtes pas conscient de vos propres limites. On va voir pendant ce débat. Alors. Et vous savez que vous ne feriez pas mieux qu'Éric Zemmour, c'est pour ça que vous vous êtes dérobé. C'est comme ça. Et vous faites comme Macron. Vous faites comme Macron qui ne veut pas débattre. Et vous gérez votre avance finalement. Vous gérez votre avance dans les sondages comme une rentière. Mais oui, je suis désolé de le dire, un peu comme ce que vous êtes dans la vie, ça déteint sur votre manière de faire de la politique. Mais oui, pardon, vous gérez votre avance dans les sondages. Vous avez peur de la confrontation et du débat. Donc ça n'est pas cohérent avec le fait de critiquer le fait que Macron, lui, ne débat pas. Je le laisse parler parce que je pense que cette morgue, mais il y a pas de morgue. Ce mépris, cette arrogance, il n'y a pas d'arrogance. Objectivement, si. Zéro. C'est quelque chose dont les Français... L'arrogance, c'est de refuser le débat. Vous voyez, c'est quelque chose dont les Français ne veulent plus. Donc, si l'équipe de Valérie Pécresse, c'est la continuation, si vous voulez, de 5 ans d'Emmanuel Macron, qui lui-même a été très arrogant, très méprisant, eh bien, ça va détourner les gens, en fait, de cette candidature. Je crois que vous ne lui rendez pas service en ayant ce comportement-là. Mais voilà, je pas de comportement. Non, mais je vous dis très gentiment que vous refusez le débat comme Emmanuel Macron. Je vous le dis très gentiment, mais quand même, je vous le dis, je pense que vous ne rendez pas service à votre candidate. Et vous pensez, vous, madame, que les Français, ils sont contents de vous voir vous présenter pour la 3e fois après que votre père s'est présenté, lui, 4 fois à l'élection présidentielle. Ça fait donc 7 fois qu'on a un Le Pen à l'élection présidentielle. Vous pensez que c'est respecter les Français de vivre de cette rente de l'élection présidentielle et de la politique? Et vous pensez que c'est les respecter aussi de vous maintenir dans une course dont vous savez très bien qu'à la fin, elle est écrite d'avance, on le sait. Vous avez dit vous-même, vous avez dit vous-même tout à l'heure que les sondages, les uns à la suite des autres, finissaient par dire une vérité. Vous servez
d'outil à Emmanuel Macron. Je ne veux pas utiliser de termes désagréables. Il y a une expression bien connue qui est celle d'idiot utile. Vous servez d'outil à Emmanuel Macron pour se faire réélire. Et vous savez très bien qu'il a tout fait depuis le début pour être contre vous au second tour, parce qu'il est sûr. Mais oui. La théorie du complot. Là, mais c'est pas une théorie du complot. Je crois que c'est l'heure. Non, il fait tout. Si, c'est l'heure. C'est pas une théorie du complot. Non, mais allez-y, Charles. Vous savez très bien que vous êtes en fait son allié objectif dans cette campagne, puisque vous êtes son sauf-conduit, vous êtes son assurance d'être réélu à l'élection présidentielle. Mais Monsieur Consigny, pardon, mais tous les sondages indiquent que votre candidate ferait moins bien que moi au second tour. On parle de vous. Non, mais que tout le monde ferait moins bien que moi au second tour. Donc je veux dire, à un moment, moi je veux bien que vous me racontiez ce que vous voulez. Vous parlez au nom des Français. Si les Français étaient agacés, eh bien, ils ne me mettraient pas au second tour. Je pense que j'y serais. Les Français, ils ont toujours refusé de vous élire. Ça fait 7 fois qu'un Le Pen se présente à l'élection présidentielle. Le refus a été systématique. Vous n'avez jamais été élu. Donc s'ils avaient voulu vous mettre président de la République, ils l'auraient fait. Vous savez quoi? Vous faites partie des enfants gâtés de la politique. Ah, c'est moi l'enfant gâté. Attendez, Madame Le Pen, c'est moi l'enfant gâté de la politique. Oui. Moi, j'ai un père qui m'a offert un parti sur un plateau. Non mais Monsieur Consigny, moi, je roule avec une voiture avec chauffeur depuis ma jeunesse. Non mais pardon, excusez-moi, c'est moi l'enfant gâté de la politique. Alors je vais vous dire, Monsieur Consigny, d'abord le Front National, c'est quoi, excusez-moi? Vous pouvez arrêter vos attaques personnelles. C'est pas un parti créé par votre père? Et me dire que je suis un enfant gâté de la politique. Je me suis présentée. Marine Le Pen. Je me suis présentée à la tête du Front National. J'avais d'ailleurs quelqu'un contre moi. Et croyez-moi, la bataille a été. C'était un combat difficile. Oui, la bataille a été assez difficile. Oui. Et d'ailleurs, je l'ai gagnée, pas largement. Je l'ai gagnée à 60 et quelques pourcents. Vous voyez, donc oui, c'était quand même relativement difficile. Et il y avait un suspense insoutenable. Et ça s'appelle la démocratie interne dans un mouvement. Bah oui, il y avait quand même Marine Le Pen va-t-elle être élue présidente du Front National? Oui, il y avait des sondages tous les jours pour se demander si ça allait arriver ou pas. Non, écoutez, madame, traiter qui que ce soit dans votre position d'enfant gâté de la politique, c'est pas possible. C'est comme ça. J'ai été à la tête de ce mouvement réélu 4 fois. Et je crois que ceux qui m'ont élu ont eu raison, puisque je suis arrivé au second tour de l'élection présidentielle et que je m'apprête à y être à nouveau. Oui, donc ça prouve que j'ai quand même réussi. La dernière fois. Ça prouve quand même que j'ai réussi à démontrer que j'étais capable de rassembler un très grand nombre de Français. Et je souhaite rassembler autant. Oui, d'accord, Monsieur Consigny, bien sûr. Ça a l'air facile pour vous. Mais non, c'est pas facile. Si vous vous présentiez, très certainement, mais vous seriez 50% plus ça. Je dis que c'est écrit d'avance. Moi, ça fait des années que je me bats. Je pose la question de l'intérêt de voter pour eux. Je me bats pour eux. Je me bats parce que je pense que je serai la plus solide et la plus courageuse pour porter des mesures qui sont des mesures qu'ils attendent depuis longtemps. Ça s'appelle, Monsieur Consigny, la démocratie. On a déjà fait 8 minutes. Non, alors, Marine Le Pen, juste 2 secondes. Mais j'ai une petite question pour vous, Charles. Est-ce que vous pensez... Alors ça doit être naturel, alors. Est-ce que vous pensez aujourd'hui... Ça, franchement, c'est classe. Et ça, c'est pas une attaque personnelle. Charles Consigny, est-ce que vous pensez aujourd'hui que Valérie Pécresse peut battre Emmanuel Macron? Oui, bien sûr. Moi, je pense tout simplement, je vais y venir. Oui, mais écoutez, vous venez avec votre public qui rigole à vos blagues, c'est très bien. Non, mais c'est très bien. Je dis rien, mais... Moi aussi, je vais ramener des figurants. Je dis rien, mais voyez, moi, je suis pas méprisante. Moi aussi, je vais amener des figurants. Mais arrêtez avec ça. Arrêtez avec votre fausse posture d'humilité, madame. Arrêtez. J'ai bien compris que c'était votre truc. Vous essayez de rassurer. C'est une stratégie de dédiabolisation. Les chats, le karaoké, le machin. On a bien compris. Moi, il se trouve que je me laisse pas amadouer, contrairement à ceux qui sont passés avant moi. Et je comprends que ce soit désagréable pour vous. L'enjeu est important. Mais oui, et je pense, pour répondre à la question de Cyril, oui, que Valérie Pécresse a beaucoup plus de chances que vous de battre Emmanuel Macron. Et c'est pour ça qu'il a mené cette entreprise de démolition contre elle. Parce qu'elle, elle a un programme qui est solide. Parce qu'elle, elle n'a pas dit tout et son contraire. J'ai regardé un certain nombre de vos déclarations entre l'élection actuelle et les élections précédentes. Vous dites sur tous les sujets, systématiquement, tout et son contraire. On avait parlé de commencer ce débat sur la réforme des retraites. Oui. Vous avez complètement changé de braquet sur la réforme des retraites. Vous vouliez la retraite à 60 ans pour tous. C'était chiffré à des dizaines de milliards d'euros. Vous avez changé de braquet parce que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas crédible. Vous nous avez bassiné pendant des années avec cette histoire de sortir de l'euro, à laquelle, à mon avis, vous-même, vous ne compreniez rien. Vous en étiez même à nous parler
parlé de l'écu, on allait arriver à l'écu. Enfin, c'était une usine à gaz pas possible. Évidemment, vous avez abandonné ça, mais on peut quand même avoir une angoisse puisque vos porte-paroles disent que ça reste un horizon de sortir de l'euro. Tout à l'heure, vous avez parlé avec Yannick Jadot des énergies renouvelables et du nucléaire. Il y a quelques années, les énergies renouvelables, vous étiez à fond pour. Maintenant, vous nous dites qu'il faut, maintenant vous nous dites qu'il faut couper les subventions. En 2012, vous étiez contre le nucléaire. Vous disiez qu'il fallait sortir. Qu'il fallait sortir du nucléaire. Et maintenant, vous êtes pour le nucléaire. Donc, vous dites en fait tout et son contraire. Sur Poutine, on passe les détails, mais vous êtes malheureusement maintenant pour vous obligé de vous désolidariser de cet homme que vous avez absurdement admiré pendant des années pour probablement des raisons d'argent. Et donc ce manque de crédibilité, je suis désolé, je sais que ça change avec l'espèce de ronronnement qu'il y a eu jusque-là, votre ami... Ça change avec la courtoisie surtout. Non mais qu'il y a eu vous avez du jusqu'à là. Mal avec la contradiction. Même avec M. Jadot, vous voyez, c'était un peu dur, mais... ça restait quand même un peu plus courtois que ça. Et donc, je pense que vous avez votre ripollinage, cette opération de com invraisemblable que vous faites et qui fonctionne plutôt, je pense. Là, ce soir, vous faites. Il n'y a pas une seule question, en fait. Non, vous faites une bonne séquence, mais je ne suis pas un intervieweur, je ne suis pas là pour poser des questions. Ah oui, d'accord, vous êtes là pour faire un réquisitoire. On débat, madame, on débat. Vous êtes l'avocat qui fait un réquisitoire. Non, il faut dire. Alors, Charles Consigny, voilà, vous nous dites ce que vous Moi, pensez. je pense que Marine Le Pen n'est candidature. pas crédible. Voilà, c'est ça que je dis. Je pense que ces changements de pied sur tous les sujets, y compris les plus importants d'année en année, montrent qu'elle n'est pas crédible. Je pense qu'elle met 15 ans à se rendre compte qu'une idée qu'elle a proposée un jour était en fait mauvaise. Donc le temps de maturation d'une idée de Marine Le Pen, ça me fait dire qu'il ne faut pas se précipiter quand elle propose. Et donc je pense que Éric Zemmour vous rend en effet un service immense en vous dédiabolisant, parce qu'en effet, il est sans doute bien pire que vous sur les questions, sur les nazis qu'il y a dans son équipe, etc. Même si vous disiez beaucoup de bien d'Alain Soral il n'y a pas si longtemps. Et en plus, il vous rend... Ben oui, madame, mais c'est une réalité. Il n'y a pas si longtemps. Ben c'est une réalité. Vous avez dit beaucoup de bien d'Alain Soral, dont on savait déjà très bien qui c'était. Peu importe. Peu importe. Même sur la peine de mort, vous avez changé d'idée 3 fois. Vous n'êtes pas vraiment capable de dire, mais peut-être vous allez le dire ce soir, que vous êtes contre la peine de mort. Je n'ai pu avoir de temps de parole tellement vous avez parlé, monsieur Consigny. Vous avez un long temps de parole, vous le savez très bien. Donc, pardon, vous n'êtes pas si différente que ça de lui, mais il vous rend service puisqu'il vous dédiabolise et d'une certaine manière, il vous crédibilise un peu dans l'espèce d'atonie générale. Et moi, ce que je pense, c'est que vous n'êtes pas crédible, que vous perdrez à nouveau cette élection présidentielle et que donc vous rendez service à Emmanuel Macron qui est en train de voler l'élection présidentielle aux Français avec votre complicité. Mais monsieur Consigny, moi, je comprends que vous soyez un peu amer. Je veux dire, parce que votre candidate, qui était donnée au début... d'ailleurs de cette campagne très haut en capacité. On disait que c'était la seule qui pouvait battre Emmanuel Macron. Aujourd'hui, non seulement elle n'est plus du tout en capacité, puisqu'elle est 4e ou 5e de la compétition. Il reste un mois de campagne. Bien sûr, il reste 3 semaines, tout peut arriver, mais quand même par expérience, je peux vous dire qu'il est quand même assez rare, si vous voulez, qu'on voit des courbes se croiser radicalement dans les derniers moments. Mais bon, imaginons que ça peut arriver. Mais je comprends que vous soyez un peu agacé. Mais surtout, au second tour, on voit qu'elle n'a pas la capacité de gagner face à Emmanuel Macron et elle l'a moins que moi. Donc je comprends cette amertume. Alors, mais on aurait pu évoquer d'ailleurs un certain nombre de sujets. Vous avez dit quelque chose. Vous nous avez privé de la possibilité de débattre de tout. Vous avez fait un réquisitoire très désagréable, il faut le dire, mais c'est pas grave. Forcément, mais j'ai dit la vérité. Marine Le Pen, vous avez dit tout à l'heure. Non, mais vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure. Ça fait du mal, c'est comme ça. Vous avez dit tout à l'heure, Marine Le Pen. Monsieur Consigny, ça me fait du mal pour vous. S'il vous plaît, Marine Le Pen, vous avez dit tout à l'heure que les compteurs étaient remis à 0 au second tour. Donc, donc les sondages du second tour, moi je les regarde pas trop. Je regarde les sondages du premier tour. Non, mais moi... Parce que après, c'est vrai que après faut voir. Voilà, donc c'est vrai que c'est le candidat. Non, mais vous avez raison. Donc voilà, et Valérie Pécresse pourra avoir ses chances, voilà, au second tour. Si elle était au second tour. Oui, on remet les compteurs à 0 à peu près. C'est vrai qu'après il y a le débat d'entre-deux tours. On ne sait pas ce qui peut se passer. Oui, mais voilà. Il n'y a qu'un problème, si vous voulez, c'est que Valérie Pécresse, elle a peu ou prou exactement le même programme qu'Emmanuel Macron. Pas du tout. Donc le problème, c'est qu'entre quelqu'un qui est en poste et qui défend le programme de Valérie Pécresse et quelqu'un qui ne l'est pas, évidemment, pour le coup, face à Valérie Pécresse, Emmanuel Macron va être considérablement avantagé dans un second tour. Programme, vous le savez. C'est exactement la même chose. C'est l'austérité. Il n'a rien fait depuis 5 ans. C'est la retraite à 65 ans. Mais vous, la retraite à 65 ans, d'ailleurs, ou 64 ans, j'aimerais bien qu'on en parle 2 minutes. Parce que la retraite à 64 ans, ça va avoir une conséquence. Il faut que chacun le comprenne. C'est la baisse, en fait, des pensions. Mais la baisse, oui, bien sûr, ça va sauver le système de retraite, dit-il. Il y a d'autres moyens. D'ailleurs, il n'est pas en danger, le système de retraite, contrairement à ce qu'on nous dit. Mais ça va surtout
permettre, pour ceux qui vont la mettre en œuvre, de faire baisser de 10% en fait l'intégralité des pensions. Pourquoi ? Parce que déjà au moment où nous nous parlons, au moment où la retraite est à 62 ans, la moitié des gens qui arrivent à la retraite n'ont pas de retraite pleine. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont une retraite décotée. Imaginez-vous que si c'est déjà le cas, à 62 ans, à 64 ans, alors quasiment l'intégralité des Français n'auront pas de retraite pleine. Donc l'objectif, c'est de faire baisser, en fait, de manière générale, l'intégralité des pensions de 10%. Eh bien, si c'est ça un projet, oui, bien sûr, ça c'est un projet que je considère évidemment comme devant être combattu. Donc moi, mon projet est clair, il est juste. Il est de dire, plus on démarre tôt dans la vie, plus on travaille dur, plus on part tôt. Ça veut dire que... ça. Non, ça existe avant... C'est les carrières longues, ça existe avant 17 ans. Ça existe déjà, c'est une loi Fillon qui date de 2003. Ça existe avant 17 ans. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que progressivement, ceux qui sont entrés dans le système avant 20 ans puissent partir à 60 ans et 40 annuités, jusqu'à 62 ans et 42 annuités pour ceux qui seraient rentrés les plus tard. Je pense que c'est raisonnable. Ça coûte 9,6 Il n'y a pas besoin de réformer. Ça coûte 9,6 milliards. C'est clair. Tout le monde sait quand est-ce qu'ils vont pouvoir sortir, parce que bien souvent les gens n'y comprennent rien. Là, tout le monde va comprendre tellement c'est complexe. Là, tout le monde va comprendre à partir de quand on peut partir, à quel âge on peut partir. Et les 9,6 milliards que ça coûte, eh bien, c'est un choix de société. Mais il n'y a pas de réforme. C'est un choix de budget que je fais et que j'assume. C'est clair. Mais oui, mais vous assumez quoi, madame ? Vous assumez la démagogie, c'est facile de dire ça, mais vous ne faites pas de réforme. C'est ça qui est dingue. Moi, j'ai regardé votre programme. Il n'y a pas de réforme dedans. Il n'y a pas de courage réformateur. La France, on sera peut-être d'accord là-dessus, c'est un trésor. La France, c'est un pays extraordinaire. Le courage, c'est de mettre 200 000 fonctionnaires à la porte. Mais oui, il y a besoin, par exemple, de supprimer des fonctionnaires. Dans certains domaines, oui. Dans certains domaines, oui. J'ai noté ici, je ne sais plus. Voilà. Savez-vous, par exemple, combien vous avez d'agences sur l'alimentation et la consommation ? Combien il y en a en plus du ministère ? Vous avez le Conseil national de l'alimentation, l'Institut national de la consommation, l'Observatoire de l'alimentation, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, le Conseil national de la consommation, plus le ministère. Ça, vous n'allez rien changer. Parce que vous ne voulez pas faire peur aux gens et parce que vous voulez les rassurer, vous ne voulez rien supprimer. On va clôturer avec Marine Le Pen là-dessus. Des agences comme ça, évidemment, il faut les rationaliser. Mais moi, les gens, il y a des gens qui travaillent là-dedans. Moi, j'irai les mettre à la DGCCRF pour lutter contre les fraudes et pour lutter contre les importations alimentaires frauduleuses. Parce que je pense, encore une fois, qu'il y a beaucoup de fraude dans notre pays et que précisément, tous ces gens dont vous venez de parler pourraient parfaitement faire des agents de surveillance des faits frauduleux qui sont autant de vols effectués à l'égard des... Vous essayez d'endormir. Merci. Non, je ne les endors pas. Mais j'ai le droit d'avoir un choix différent du vôtre, vous les rassurez d'une manière. Vous mettez la poussière sous le tapis. Vous allez faire comme Macron, en fait. Si dans une fiction vous étiez élu, vous faites comme Macron. Est-ce que j'ai le droit... Vous mettez la poussière sous le tapis. Merci Marine Le Pen. Merci Charles Consigny. Il n'y a pas de réforme. Merci Charles Consigny.